Salut tout le monde, je m'appelle Tiffaine de la chaîne It's Tivine sur laquelle je parle de développement personnel parce que j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, je me retrouve avec grand plaisir sur QG92 pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui bloque beaucoup de personnes aussi. C'est comment se libérer du regard des autres. Mais le regard des autres, en fait, c'est quoi ? C'est se faire juger par les autres, se faire critiquer par les autres, être moqué par les autres pour quelque chose qu'on choisit de faire, qu'on choisit d'être. Alors pourquoi est-ce que c'est important de se libérer du regard des autres ? Tout simplement parce que trop de fois dans la vie, on passe à côté d'opportunités, on fait pas forcément ce qu'on a envie de faire juste pour plaire aux autres, pour pas se faire critiquer. Par exemple, si toi tu as envie de devenir acteur, mais que tes parents voudraient plutôt que tu deviennes avocat, banquier ou dentiste, qui sont des métiers dont on aura forcément toujours besoin, tu vas pas forcément aller vers les cours de comédien pour faire plaisir à tes parents parce que t'as pas envie qu'ils te jugent, parce que t'as pas envie qu'ils te tapent dessus. Alors que si ça se trouve, tu pourrais devenir un grand acteur, un grand comédien, ou alors tout simplement être heureux et vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. Premier conseil, c'est se souvenir que, en fait, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer. Que tu choisisses de faire A ou que tu choisisses de faire B, il y aura toujours quelqu'un finalement pour pas être d'accord avec toi, pour se dire que ton choix il est nul, que lui personnellement il ferait quelque chose d'autre. Donc en fait, pourquoi est-ce que toi, tu te mettrais une restriction sur ce que tu as envie de faire, vu que de toute façon, tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire « Ah non, ça c'est nul ». Ah non, moi j'aurais fait différemment. Ah non, moi j'aurais choisi quelque chose d'autre. Ça sert à rien. Surtout que dans la vie, on s'en rend pas forcément compte, mais certaines critiques peuvent venir de personnes qui sont le plus proches de toi. Donc c'est pas forcément négatif, mais ces personnes-là, elles vont être tellement stressées pour toi, elles vont tellement vouloir que tu réussisses, vouloir que tu sois heureuse, qu'elles vont déverser leur stress sur toi. Et ça, non, on n'en veut pas. C'est pas comme ça qu'on veut réussir nos projets. Donc il faut savoir s'écouter, il faut savoir se faire confiance. En plus, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, c'est bien connu, les gens, ils disent tout ce qu'ils ont à dire à tort et à travers. Parfois, ils s'occupent même pas de savoir si ça fait du mal ou si ça fait pas du mal. Ils s'en fichent, ils sont derrière leurs écrans, ils ont la possibilité de parler, donc ils parlent. Deuxième conseil, et je pense que c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui que je comprends le plus et c'est celui que moi j'essaie de plus appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est de comprendre que quand quelqu'un te critique et quand quelqu'un te juge, c'est en fait qu'il renvoie toute sa frustration personnelle dans tes projets, dans ta personne et dans ta personnalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un te critique, en fait, il faut que tu te dises que ça en dit plus long sur cette personne que sur toi-même. Une personne qui a confiance en soi, une personne qui est bien dans ses projets, qui a rien à se reprocher, qui se regarde dans la glace et qui est content avec sa conscience, il va pas déverser des critiques et des jugements négatifs juste pour le plaisir de le faire. La personne qui va te juger et être méchant avec toi parce que tu te seras confié sur un projet, c'est quelqu'un qui de toute façon, il n'est pas bien dans sa vie, il n'est pas sûr de lui et il n'est pas content de ce qu'il fait au jour le jour. Surtout que quand une personne va te critiquer, donc cette personne-là va avoir ses propres frustrations, sa propre vie et ses propres pensées, elle va dire toutes ses critiques et ensuite elle va retourner à sa vie. C'est-à-dire que, ok, ton projet il est nul, mais genre ce soir qu'est-ce que je mange ? Ou demain qu'est-ce que je vais faire de ma journée. En fait, les gens, ils pensent pas continuellement aux autres parce que faut dire la vérité, on est des êtres un peu égoïstes. Et une fois que la personne elle t'aura dit ce qu'elle aura à dire, elle va repenser à ses propres problèmes et elle va plus penser à ce qu'elle t'aura dit. Elle va pas mesurer l'impact de ses paroles sur toi. Alors que toi, en fait, tu vas recevoir la critique et tu vas te dire « Ah oui, merde, peut-être que mon projet il est nul, peut-être que moi je suis moche, peut-être que je vaux rien dans la vie. » Tu vas continuer à penser à ce que cette personne elle t'aura dit jour après jour, semaine après semaine, alors que cette personne-là, elle aura totalement oublié la conversation que vous aurez eue. Troisième et dernier conseil, hyper important aussi, tout est important, hein, mais... Tout est important, mais je pense que celui-ci, c'est vraiment
Le plus dur, je pense, c'est de choisir son entourage. Faire attention à son entourage, vraiment regarder qui est bienveillant, qui ne l'est pas. Si tu es entouré uniquement de personnes qui veulent te descendre, qui veulent te critiquer, qui veulent te juger, en fait, c'est sûr que tu vas faire attention tout le temps à leur regard. C'est sûr que tu vas jamais pouvoir avancer. Tu vas toujours... ces personnes vont toujours être des freins pour ta vie personnelle et pour tes projets. Alors qu'à contrario, si tu es entouré seulement de personnes qui essaient toujours de te pousser, qui essaient de comprendre tes projets, qui t'encouragent tous les jours et qui te disent non, tu peux le faire, tu es quelqu'un de fort, donc vas-y, fonce. Au contraire, tu vas commencer à croire de plus en plus à toi, tu vas te développer, tu vas croire en tes projets et tu t'en ficheras de plus en plus de ce que toutes les autres personnes peuvent penser. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 3 conseils finalement? En fait, la vie, elle est courte. Ok les gars? Donc il faut se rendre compte que on vit pour soi-même et il faut absolument qu'on réussisse à comprendre ce qu'on a envie de faire et qu'on se lance dans ce qu'on a envie de faire, qu'on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire sans prendre toujours en considération le regard des autres. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui donneront un avis sur ta personne seront négatives, mais il ne faut pas se stopper à cause des gens qui vont juger et critiquer. Ta vie, c'est toi qui l'amènes, c'est toi qui dois décider ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Si tu as envie de travailler au Subway toute ta vie, c'est ton envie. Travaille au Subway toute ta vie, mais laisse pas les gens te dire c'est un sous-métier, c'est ceci, c'est cela. C'est ce dont tu as envie, fais-le et te laisse pas manger par toutes les personnes qui ont envie de te critiquer. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aidera, j'espère que vous garderez ces 3 conseils en tête. En attendant, vous pouvez me retrouver dans mes discussions de développement personnel sur ma chaîne YouTube personnelle, It's Tivine, ou alors sur mon compte Instagram, Tivine, tout simplement. J'espère vous revoir très bientôt et je vous fais des bisous.